Ok la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Attention, c'est une rediff de live. Ma chaîne Twitch, si vous voulez voir ça en live la prochaine fois, elle s'affiche juste ici, donc n'hésitez pas à la suivre. Le thème de cette vidéo, appeler des voyantes et connaître un peu mieux mon avenir. Je vais peut-être apprendre 2-3 trucs qui sont pas hyper sympatoches. Il y a eu une grossesse interrompue cette année? Pardon. En attendant, vous profitez, installez-vous bien et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bisous. Bon, là pour vous mettre le contexte, j'étais sur le site pour regarder combien cette histoire allait me coûter. Allez, c'est parti. Vous avez vu des questions? Ouais, voilà. Là, il y a des questions, genre. Là, les refs, il y a des questions. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais gagner un procès? Gagner de l'argent. Vais-je gagner de l'argent? Je peux demander des trucs comme ça, tu vois. Quel sera le sexe de mon enfant? Déjà, je vais en demander une. Bon, vas-y, et tu sais quoi, on se pose pas de questions. On va sur la liste des voyants et voyantes. Et après, on voit. Je poserai toutes les questions qui me passent par la tête. Et vous en poserez aussi. 19 000 consultations. En consultation depuis 6 minutes. Oh putain, j'ai trop hâte. Les deux, c'est des charlatans, mais vas-y. Médium, personne va décéder, je crois. Ah ouais? Médium mort? Non, arrêtez. C'est sérieux ou pas? Voyant, voilà. On va faire voyant. Je vais tomber sur une meuf, elle va juste me voler 50 balles. La première, vous dites? Bonjour, oui, pourquoi pas en vrai. Je l'attente. On va voir si ça marche. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui j'ai l'honneur? Pedro. Bonjour, votre date de naissance? Alors, c'est le 30 avril 1996. 96, ok. Et votre question? Bah, j'aimerais juste tout simplement être un peu plus éclairé sur mon futur, en règle générale. Ok, on va regarder ça. Merci. Travail, il y a un changement. Un changement, ok. Et je vois sentimentalement, il y a des hauts, il y a des bas là. Ah ouais? Là, vous m'apprenez quelque chose, je vous avoue. C'est pas ça. Il y a quelque chose, ça va pas. Perturbation. Ok. Sentimental. En amour, effectivement, oui, j'ai quelqu'un depuis bientôt un an, mais le fait que vous me disiez que ça n'aille pas, je tombe un petit peu des nues là. Oui, c'est pas la joie. Pour être clair avec vous, c'est-à-dire c'est pas fort. C'est ça que je voulais dire. Hein. D'accord. Ok, d'accord, je comprends. Il y a des choses qu'on fait pas attention, ça se voit pas. Ouais, je comprends. Hein. Ouais. Vous me demandez une question sur quelque chose de précis. Peut-être ma santé, tout simplement? Tout va bien la santé. Je vois que vous inquiétez pour votre santé. Moins de fatigue. Vous dormez pas assez, monsieur. Ça par contre, vous dites quelque chose de très très vrai là. J'ai les yeux qui me brûlent, moi. Ah, ok, quand même. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ouais. Est-ce que je sais pas, peut-être vous voyez, Déménagement. un déménagement? Ouais. Ah, c'est vrai? Vous attendez ça, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est ce que vous me dites, c'est vrai, je suis content. Non, pas, monsieur, je suis pas là pour plaisanter. Ah, moi, si vous me dites ça, je suis content là. Allez-y, approfondissez, j'écoute. Vous connaissez l'endroit déjà ou pas du tout? Ah non, c'est pas un film. Moi, je vois un déménagement, bagage emballé, quelque chose de mieux que vous êtes. C'est pas trop loin, c'est-à-dire il n'y a pas d'une région à l'autre. Ok. Ah, ça me fait plaisir parce que moi là actuellement je vis dans 13 mètres carrés pour pas vous mentir. Je vois ça, c'est... Eh ouais. Et en fait Petit, justement, petit. là si je lis tous les maillons, pour moi ça veut dire que je vais être plus présent dans mon couple et que du coup ça va s'arranger et que du coup on va habiter ensemble. Ça c'est bien. Voilà, c'est ça. Elle a envie d'habiter avec moi la personne, c'est ça? Ouais. Eh ouais. Elle a envie de s'installer. C'est pour ça, peut-être j'écoute pas assez et en fait je suis en train de comprendre. Niveau financier, est-ce que vous pensez que je vais m'en Ça va sortir? se débloquer, vous allez s'en sortir. Ça va se débloquer. Ah ouais. Parce que je vois que là, c'est vraiment sec. Ah ouais, c'est vrai que c'est sec. Ah, c'est vrai que c'est sec. Mais ça va bouger, ça va s'améliorer. C'est pour ça que je vous ai dit, je vois des bonnes nouvelles que vous allez les avoir prochainement. Et là, ça fait un moment que c'est stable, il n'y a pas de bonnes nouvelles. C'est des fois même ennuyeux pour vous, tellement que ça change pas, ça avance pas, parce que ça fait un moment que ça dort. Et je voulais pas mettre ça sur le tapis, mais je me dis, du temps que je suis là, est-ce que vous voyez quelque chose de mauvais? Non, ça va s'arranger tranquillement, gentiment. Père Noël, il va vous ramener beaucoup de bonnes nouvelles. Ah, ça me fait plaisir. J'ai encore une autre question là que je me pose. Oui. J'aimerais me lancer, vous savez, je suis un friand de les gens qui font des vidéos sur YouTube, sur Twitch, où on est en direct. J'ai jamais osé passer le pas. Est-ce que vous pensez que je marcherai dans ce Si vous domaine-là? allez se mettre, vous allez marcher, parce que vous hésitez. Il faut avoir confiance en soi. Oui. Ça, je vous assure que vous allez réussir. Parce qu'il vous manque un peu de confiance en vous. D'accord, ok, je vois. Faut que je me lance, faut que j'ose. Il faut, c'est-à-dire, cette fois-ci, ça n'a pas passé, la prochaine fois, ça passe. Ok. C'est ça, il faut dire. Des fois, vous avez envie, vous avez pas mal d'idées, ce que je vois devant moi, mais vous allez lancer et vous allez voir que vous allez y arriver. Ok. Je vais y arriver. Ok. Vous allez y arriver. Je vais y arriver. Il faut que je me le dise, il faut que ça rentre. Je vais y arriver. Il faut dire ça.
Je vais y arriver. Être oui, il faut le dire tous les jours. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Pas après pas, je vais y arriver. Vous allez y arriver, je vous jure. Je vous jure, monsieur. Ok. Si, ils sont pas mieux que vous, hein. Il vous manque rien pour être comme eux, hein. Au mieux, hein. Merci beaucoup. C'est ça. Vous me remontez le moral. Si, vous en avez besoin. Merci madame. Je vous embrasse, Je vous tout souhaite. simplement, je vous embrasse. Moi aussi. Allez, excellente soirée, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de réussite. Merci beaucoup madame. Mon nom. Je pense que la prochaine, je dis mon prénom, mon nom, je vais être full honnête. Je vais voir tout simplement ce qu'elle va me dire. 8000 consultations, Ophélia Donna. On refait, de toute façon maintenant c'est payé, donc on refait. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Elian Ventre, le nom de famille. Non, c'est que le prénom, je crois. Ok, désolé. J'aurais voulu avoir un petit peu une vue globale sur mon avenir à court terme, j'ai envie de vous dire. Alors, vous allez me donner des chiffres, il m'en faut 4, Ok. entre 1 et 22. Je vais vous dire le 12, le 14, le 17, 5 et le 23. T'imagines? Arrêtez. Alors, il y a le côté sentimental qui est mis en avant. Vous êtes dans quelle situation actuellement? Actuellement, je suis bien, c'est très stable. Ça envisage même d'habiter ensemble prochainement. Donnez un prénom, hein, si vous en avez un. Comme ça, je peux regarder directement par rapport à cette personne. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a ce côté sentimental qui ressort, parce que je pense que pour s'y faire fort, il y a important pour vous, hein, tous les deux. Hein. Oui, c'est vrai. Une vie de couple, hein, pour qu'on peut se marier. C'est vrai. Hein, vous en avez déjà parlé tous les deux, oui, vous êtes d'accord. Alors, ça peut se faire sur l'année prochaine. Sur le plan travail, vous êtes dans quelle branche professionnelle? Moi, je suis dans l'audiovisuel, pour être un peu plus précis, on va dire acteur de ce milieu-là, dans le sens où je vais participer à des tournages qui vont consister à du divertissement sur Internet. J'ai l'impression que ça vous plaît énormément parce que c'est assez varié. C'est ça, c'est un métier de passion. Il y a quand même pas mal de gens autour de vous quand même, hein. Vous n'êtes pas... voilà. Hein. Je suis bien entouré, c'est vrai. Je vois de plus en plus que les choses vont s'améliorer dans ce sens-là aussi sur tous les plans, que ce soit financier ou... Vous serez amené à partir, à voyager par rapport à ce biais-là, professionnel, vous savez ou pas? Justement, pour vous répondre à vous, j'ai pas de voyage long terme prévu. Souvent, des voyages court terme. Que ce soit justement des déplacements, que ce soit en extérieur. Essentiellement, c'est tout le temps pour des tournages. Il y a pas mal de gens autour de vous, hein, que ce soit les personnes connues comme les personnes qui sont moins connues ou des gens qui viennent voir peut-être un spectacle de la porte. Il y a un grand public, hein, je vois ça. Il y a pas mal de gens que vous pourrez côtoyer. Prochainement, un public, des gens, vous voyez du monde, vous, autour de moi, là? En règle générale, voilà. En règle générale, par le biais de votre profession, vous pouvez rencontrer, et lors de, si vous vous déplacez, encore plus des personnes que vous connaissez peut-être pas. D'accord. Moi, j'ai pas l'habitude de parler à des voyantes, des médiums, en règle générale. On a envie des fois de savoir un petit peu plus, comment dire. Est-ce que au court terme, vous voyez quelque chose, un changement? Il y a quelque chose qui va se passer très vite, quelque chose d'inattendu lors d'un voyage ou d'un déplacement. Est-ce qu'on vous fera pas une proposition, un truc comme ça? D'accord. Bien sûr, donc il faut que je pense à faire mon passeport au cas où. Pour les 3 mois qui viennent, il y aura un atout financier par rapport à ça. Ah, c'est vrai. S'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que vous voyez quelque chose, vous? Une mauvaise nouvelle? C'est que du positif, donc je me dis, ça peut pas être ça tout le temps. Est-ce que vous avez confiance en vous? Moi, j'ai confiance en moi. Par moment, je ressens quand même un peu d'inquiétude. De l'inquiétude, oui. Ça, j'avoue, oui. Ben, merci beaucoup, Ophélia Donna, si je me trompe pas. Vous me tiendrez au courant pour l'avancée des choses. Hein? Sans faute. Au revoir. Au revoir. Charlatante. Parce que là, elle m'a pas avancé, les potes. En fait, elle a failli m'avoir quand elle a dit « Je vois que vous allez rencontrer des gens. Beaucoup de gens. Là, je vois beaucoup de monde autour de vous. Frérot, merci. » Mais il est quoi, Pedro? Cartomancien, voyant, numérologue, coaching, interprétation des rêves, médium. Ok, non, il a l'air carré. J'appelle Pedro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez Pedro aussi? Alors, je vous avoue que j'ai mis ça comme pseudo, mais c'est juste que je voulais pas donner mon identité au tout début. Ah, votre prénom. Voilà, mon prénom c'est Elian. J'ai pas l'habitude de faire ça, je vous avoue. J'attends pas des réponses bien précises, j'aimerais juste, on va dire, vision globale sur ce qui va se passer pour moi à court terme. Je commence par le sentimental, si vous voulez. Oui, bien sûr. Pour 2024, cette année, j'étais censé dire fin d'une relation qui était plus ou moins sérieuse ou
début d'une relation qui doit être sérieuse. Est-ce que c'était le cas pour vous? C'est les deux cas. Ouais. Vous avez rompu et vous avez connu une. C'est ça, exactement. C'est très rare d'enchaîner les deux sur la même année et la relation de laquelle vous étiez sorti, la rupture c'était à peu près entre avril et mai. Alors, justement, en fait, désolé, je me suis trompé. J'ai confondu. En fait, c'était 2023. Et moi, ça fait 1 an aujourd'hui que je suis en couple. Et c'est très bien. Tout est stable, tout est nickel. C'est presque même une renaissance pour moi. Je vous avoue que j'ai jamais été aussi bien avec quelqu'un. Un alignement d'astres sur ce domaine-là surtout, qui fait que il y a une sorte d'harmonie, une sorte de légèreté, une sorte de synchronisation entre vous et votre partenaire, qui fait que ça se passe avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de... Voilà, c'est une idée. Il y a eu une grossesse interrompue cette année? Pardon? Grossesse interrompue. Alors, pas à ma connaissance. On pose juste la question. Ah non, bien sûr. Après, si c'est pas arrivé, c'est parce que vous avez décidé de ne pas le faire, parce que vous vous sentez pas prêt peut-être. Oui, c'est vrai que je ne sinon, sens pas trop. ça ne va pas tarder, ça ne dépassera pas 2025 la grossesse. Je prends note. On passe argent, professionnel, tout ça. En 2022, vous avez vécu des changements qui ont fait que vous avez vécu comme une sorte de changement de carrière? Oui, complètement. J'étais à la rue et je l'étais plus en 2022. D'accord. Donc 2022 c'était ça. Cette année c'est le calme. Normalement ça doit être toujours la continuité de l'année 2023 sur ce plan-là. Mais l'année 2025, vous allez passer par une phase là où vous allez vouloir vous investir sur le long terme. 2025, la vie va vous donner des opportunités de ce côté-là qui vont faire que votre vie elle va encore s'améliorer parce que 2026 c'est une année d'argent pour vous. Et quand on dit à quelqu'un une année d'argent, c'est une année là où on peut avoir de l'argent de côté, vivre bien, et aussi avoir de l'épargne. D'ailleurs, aujourd'hui, vous faites quel travail? J'ai réussi à me reconvertir dans l'audiovisuel, justement. Mon rêve, moi, ça a toujours été de devenir comédien. Ah, d'accord. Vous faites des vidéos, vous avez une chaîne YouTube, tout ça? C'est ça, exactement. Court-métrage ou de long-métrage. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de carrière? Alors oui, justement, moi, avant que ça bascule pour moi du mauvais côté, je faisais ça, je faisais des courts-métrages. Je vous avoue que je tombe des nues parce que vous l'avez clairement prédit. Ah oui, c'est bon. Peut-être des questions, si est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui peut se passer pour moi à court terme? La fin de cette année, au moins ces 3 derniers mois de l'année, à partir de bien entendu, sont 2 événements qui vont marquer la fin de cette année. Premier événement, nouveau contact qui va faire une proposition là où vous allez commencer à répéter un projet concrétisé sur l'année prochaine. Et le deuxième? Vous et... Est-ce que vous vous protégez pendant vos actes sexuels? Pardon? Excusez-moi? Est-ce que vous vous protégez? Alors oui, on se protège, oui. Il y a une discussion autour de la grossesse. Par exemple, vous arrêtez de vous protéger et hop, elle tombe enceinte. Je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais est-ce que c'est pas plutôt un animal de compagnie? Et vous savez déjà si ça peut être un garçon, une fille? Le chiffre de 1 à 9. Ce sera 6. On a une chance belle fille. Une fille? Ouais. Ok, donc ça veut dire que là, sous 3 mois, elle peut tomber enceinte, quoi. Exactement, 3 à 4 mois. Ok, d'accord, je note. Okay. Alors, j'ai une dernière question, et celle-là, elle est un peu intime, je vais pas vous mentir. Ces impuissances-là, vous dites que c'est pas tout le temps, c'est-à-dire des fois vous êtes bien, compétent, tout va bien, et des fois vous avez des impuissances, c'est ça? C'est ça. Dites-moi toute la vérité, il n'y a pas de souci. Bien sûr. C'est pas gênant, c'est tout à fait normal. Depuis longtemps ou est-ce que c'est avec ça seulement? C'est avec seulement. Et depuis pas longtemps. Pas longtemps, d'accord. C'est facilement traitable. Consulter un médecin, il n'y a pas de souci, ne serez pas gêné. Maintenant, j'ai des questions à vous poser comme j'ai de l'expérience. Des soins, par exemple. Ah non, je consomme aucune drogue, je fume pas de cigarette. Juste un petit peu d'héroïne. Je rigolais. Écoutez, vous la trouvez très sexy. Alors oui. Vous la trouvez tellement sexy, avec le stress que vous vivez, avec cet acharnement de vouloir assurer dans le lit, et ben parfois ça donne l'effet inverse. Je me mets peut-être la barre trop haute, c'est ça? Vous voulez la satisfaire, vous la trouvez sexy, donc elle mérite votre meilleur potentiel dans le lit, et du coup ça vous crée une sorte de choc intérieur qui fait que, hop, le machin il nous laisse tomber quoi. Il lâche l'affaire, il veut plus. Ouais, il nous lâche. Peut-être mauvaise circulation sanguine ou autre, mais sinon pour la voyance ça peut se poursuivre uniquement pour l'année prochaine et encore quelquefois. Je suis rassuré, ben merci beaucoup Pedro. Au revoir, bonne soirée. Allez. Au revoir. Bonne soirée. Wouh 28 ans des impuissances. T'es un ouf.
T'es un ouf, laisse-moi rire, frérot. C'est gaulerie en vrai. Fais des voyances en direct, genre cam. J'ai voulu faire ça, mais là, y a pas sur. En revanche, si vous avez des idées, marabout, je me fais exorciser à distance. Je sais pas, y a plein de trucs possibles. Ça peut être très drôle en vrai. Ok la team, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de concepts. Mes réseaux sociaux s'affichent juste ici. À très vite pour de prochaines vidéos. Bisous.